Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de loi de Mendel, extrait d'examen national, session rattrapage, bac 2020. Donc je sais très bien que les lois de Mendel, ou bien les lois statistiques, vous posent beaucoup de problèmes. Donc Inch'Allah, غادي نحاول نخدم معكم des exercices de la leçon. Et si vous voulez d'autres exercices, extraits d'examen nationaux précédents, donc veuillez juste me laisser vos commentaires. Alors commençons donc par l'énoncé. Donc on a pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires, couleur et la forme de la corolle, chez la plante de muflier, on propose l'exploitation des résultats des deux croisements suivants. Donc tout d'abord, la première des choses qu'il faut voir, donc est-ce qu'on étudie la transmission d'un seul caractère héréditaire, c'est-à-dire monohybridisme, ou bien deux caractères héréditaires. Alors quand vous voyez, donc c'est déjà déterminé, donc on étudie la transmission de deux caractères héréditaires qui sont la forme et la couleur de corolle. Donc la corolle, c'est l'ensemble de pétales chez une fleur. Donc bien sûr, il s'agit de dihybridisme. Donc في هذا l'exercice غادي نتفكروا القواعد ديال الديهيبريديزم. Donc tout d'abord غادي نقرا لكم شنو عطاونا comme données et par la suite on va traiter chaque croisement indépendamment. Donc le premier croisement entre deux lignées pures de muflier, l'une à corolle blanche et personnée et l'autre à corolle rouge à symétrie axiale. Alors la première génération F1, composée d'individus à corolle rose et personnée. Donc bien sûr, premier croisement pour but de vérifier la première loi de Mendel et aussi de voir la dominance et la récessivité. Alors le deuxième croisement entre les individus de F1, donc on a réalisé l'autofécondation, c'est-à-dire croisement entre les individus de F1. Ce croisement a donné une génération F2 composée de 94 plantes à corolle rose et personnée, 39 plantes à corolle rouge et personnée, 45 plantes à corolle blanche et personnée, 15 plantes à corolle rouge à symétrie axiale, 13 plantes à corolle blanche à symétrie axiale et 28 plantes à corolle rose à symétrie axiale. Donc, ce qui est différent, c'est qu'on a obtenu dans le deuxième croisement 6 phénotypes. Donc, حنا متعودين normalement في le dihybridisme كنحصلوا على 4 ديال les phénotypes ou 2 phénotypes في le deuxième croisement. Mais في هذا l'exercice, on a obtenu 6 phénotypes. Donc تقدروا تكونوا شفتوا هذا le cas pour la première fois et je vais vous expliquer علاش حصلنا على 6 ديال les phénotypes. C'est bon? Donc بلا ما تخافوا راه c'est facile. Parfois كيكونوا هكذا des pièces surtout في les sessions rattrapage donc يحاولوا يصعبوا شويه les exercices mais ان شاء الله في la fin de la vidéo غتكونوا فهمتوا هذا le cas مزيان. Donc la question, en vous basant sur les résultats des deux croisements, déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. 2. Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement. Donc, il y a les deux questions, les deux à le premier et le deuxième croisement. Donc, maintenant, la deuxième partie de l'exercice. Donc, tout d'abord, ils ont déterminé les symboles qu'on va utiliser. Donc, utiliser les symboles grand R ou petit r pour le caractère couleur rouge de la corolle et grand B ou petit b pour le caractère couleur blanche de la corolle. Les symboles grand A et petit a pour le caractère forme de la corolle. Donc, on a déjà les symboles qu'on va utiliser. Donc, par la suite, donc, on a la deuxième partie de l'exercice. Donc, un agriculteur souhaite obtenir la plus grande proportion possible de plantes à muflier ou de muflier à corolle rose à symétrie axiale. Mais il hésite entre deux croisements suivants. Donc, on a le croisement A entre les plantes à corolle rose à symétrie axiale, croisement B entre les plantes à corolle blanche à symétrie axiale et les plantes à corolle rouge à symétrie axiale. Donc, la question, la deuxième partie de l'exercice, c'est de déterminer parmi les croisements A et B, le croisement qui permet à cet agriculteur d'obtenir la plus grande proportion possible de plantes de muflier à corolle rose à symétrie axiale, bien sûr en justifiant la réponse. Donc, on un point, donc ما يمكنش نجيو ديشان ونعطيوهم اش من croisement اللي غادي يمكن هذا l'agriculteur انه يحصل على la plus grande proportion de plantes à corolle rose et symétrie axiale. Donc bien sûr, il faut justifier et les lois de Mendel. Donc comment peut-on justifier? En réalisant bien sûr les croisements ou كنديروا les chéquiers, etc. Donc غادي نشوفوا عاوتاني كيفاش نقدروا نجاوبوا على هاد la question. Donc tout d'abord, on va commencer par l'étude de premier croisement. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Bien sûr, on a étudié deux caractères héréditaires, donc la forme et la couleur de la corolle. Donc commençons par le premier croisement. Donc je préfère les schémas pour mieux comprendre.
Donc, bien sûr, premier croisement entre deux lignées pures, puisqu'ils ont déterminé que, bien sûr, la pureté de la lignée. Donc, bien sûr, la première loi de Mendel est vérifiée et la première génération va être homogène. Alors, deux lignées pures. Donc, la première à corolle blanche, يعني donc les pétales تكون la couleur ديالهم blanche et personnée, la forme ديالهم personnée. Et l'autre à corolle rouge, donc là تكون اللون ديالها احمر et symétrie axiale. Alors, quand vous voyez, donc dans corolle rouge à symétrie axiale, donc la première fleur, puis corolle blanche et personnée. Donc, علاش حسنا على une génération F1 qui est homogène, composée d'individus à corolle rose et forme personnée. Donc, on a croisé bien la fleur qui est blanche et une autre fleur qui est rouge. ولكن حسنا على le rose. Donc, ملي كنحصلوا على la couleur qui est intermédiaire entre les deux. Donc, bien sûr, le bied مع الحمر عطانا le rose. Donc, bien sûr, كنهضروا على la codominance. C'est bon, donc on a obtenu un caractère qui est intermédiaire. Et concernant la forme, donc elle dit bien sûr pour le premier caractère qui est la couleur de la fleur. Mais pour la forme de la fleur, donc on a un caractère qui est intermédiaire, mais on a obtenu des fleurs, la génération F1 كاملة نكون même des fleurs, la forme ديالهم personnée. Donc ainsi on comprend que la forme personnée est dominante par rapport aux symétries axiales. C'est bon? Donc maintenant, غادي نعطيو l'analyse du premier croisement. Donc tout d'abord, il faut déterminer est-ce qu'il s'agit de dihybridisme ou bien monohybridisme. Donc on étudie la transmission de deux caractères héréditaires, couleur et la forme de corolle. Il s'agit donc de dihybridisme. Donc هذه أول حاجة إلا كتبتو هاد la phrase غادي تضمنوا واحد 0,25. Par la suite, premier croisement. Alors, vous devez réécrire شنو داروا. Donc, on a croisé entre deux lignées pures de muflier, l'une à corolle blanche et personnée et l'autre à corolle rouge à symétrie axiale. On a obtenu une génération F1 homogène et puisque les parents sont de lignées pures, la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, une fois غادي تحدوا واش la première loi de Mendel est vérifiée ou pas, donc vous gagnez 0,25. C'est bon? Donc, هاد l'exercice عليه 4 ديال النقط. وما نساوش بلي le coefficient pour PC c'est 5, donc 4 في 5 راه 20 نقطة. C'est bon, c'est très important. Donc حاولوا ما امكن انكم تربحوا النقاط في اللوا د منديل وما تضيعوهمش. Alors par la suite on a les individus de F1 ont hérité la forme personnée de l'un des parents. C'est bon, يعني dominance ديال la forme personnée par rapport à la forme ou bien la symétrie axiale et une couleur intermédiaire des deux parents. Donc, عندنا codominance de un caractère et dominance complète d'un autre. Donc, ainsi, dominance de l'allèle responsable de la forme personnée, on le note grand A, tu m'as déjà donné les symboles qu'on va utiliser, par rapport à l'allèle récessif, responsable de la forme symétrie axiale, on le symbolise par petit a. Donc, il explique tout la phrase, donc, à ce qu'on a la note. C'est bon? Donc, il faut respecter les étapes pour avoir la note qui est complète. Donc il a parfois كتجاوبوا مزيان ولكن الا ما كتبتوش الباراغراف بحال هكذا كينقصوا لكم النقاط وما كتفهموش علاش كتقولوا جاوبونا مزيان ولكن il suffit pas juste دير لي شيكي و انتربريتاسيون تكتبها كيف ما كانت ولا l'analyse ديرها كيف ما كان non خاصكم تحترموا هاد les étapes. Par la suite, donc bien sûr, on a étudié le premier caractère qui est la forme de la corolle. Donc maintenant, on va passer la couleur. Donc on a codominance entre l'allèle responsable de la couleur rouge de la corolle, on le note grand R, et l'allèle responsable de la corolle blanche de la corolle, on le symbolise par grand P. Donc bien sûr, le cas de la codominance, donc il y a un dominant et un récessif, donc les deux, كنديروا لهم majuscule. C'est bon? Et bien sûr, في الphénotype, كنبينوهم بزوج حيت عندنا كودومينانس. دونك في الفينوتيب غتكون عندنا ار بي ماشي غادي نحطو غير ار بوحدها ولا بي بوحدها حيت الا درنا ار بوحدها سافو rouge ولا درنا بي بوحدها سافو بلون ولكن ملي كنجمعوهم بزوج عاد كيعني لينا الغوز. دونك on va voir comment. Donc bien sûr هذا le premier croisement. Alors le deuxième croisement maintenant entre les individus de F1 autofécondation.
Ce croisement a donné une génération F2 composée de. Donc, bien sûr, نركزوا معايا مزيان كيفاش حصلنا على هاد لي 6 phénotypes. Donc حصلنا على 94 plantes à corolle rose et personnée. Donc اللي كيشبهوا les individus de F1. Donc dominance ديال personnée ou bien sûr caractère intermédiaire pour la couleur de la corolle. Donc 39 plantes à corolle rouge et personnée. Donc la corolle rouge, donc هنا خدات لينا غير الروج من عند les parents, c'est bon. Et عاوتاني la forme personnée qui était dominante. Donc 45 plantes à corolle blanche et personnée. Après 15 plantes à corolle rouge à symétrie axiale. Donc d'abord زدنا la symétrie axiale اللي كانت récessive و corolle rouge اللي كانت bien sûr هي اللي عطاتنا un caractère intermédiaire مع le blanc. 13 plantes à corolle blanche à symétrie axiale et 28 plantes à corolle rose à symétrie axiale. Donc maintenant, on doit expliquer l'obtention de ces phénotypes. Donc حنا شنو قلنا normalement بلي واحد الكاركتير كان fait la codominance et un autre qui fait la dominance complète. Donc حنا شنو عارفين que le résultat de la dominance complète في المونوhybridisme شنو هما les proportions عندنا 3 sur 4 et 1 sur 4, n'est-ce pas? Et pour la codominance كنحصلوا على 3 phénotypes avec des proportions de 2 sur 4, 1 sur 4 et 1 sur 4. Donc 50%, 25%, 25%. Donc حنا كنديروا واحد لو tableau pour expliquer هاد les résultats. دونك هنا كتلاحظوا بلي في لا دومينونس كومبليت غادي نحطوا 3 على 4 1 على 4. في لا كودومينونس غادي نحطوا 2 على 4 1 على 4 1 على 4. دونك غنديروا واحد لا ملتيبليكاسيون. دونك 3 على 4 في 2 على 4 هي 6 على 16 تقريبا 37,5%. Et 1 على 4 fois 2 sur 4 c'est 2 sur 16. Donc c'est l'équivalent de 12,5%. Nous d'abord la deuxième ligne. Donc 3 sur 4 fois 1 sur 4 c'est 3 sur 16. C'est l'équivalent de 18,75%. Et 1 sur 4 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 16, c'est l'équivalent de 6,25%. Donc par la suite, donc la troisième ligne, la dernière, donc 3 sur 4 fois 1 sur 4, c'est l'équivalent de 3 sur 16, c'est-à-dire 18,75%. Et la dernière colonne, donc la dernière ligne, on a 1 sur 4 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 16, donc il y a 6,25%. Alors, il حصلنا على سي ديال لي فينوتيب بهاد لي بروبورسيون وهاد لي بورسونتاج عندنا في هاد لو طابلو. دونك سوا كيكونوا ايغو 100% ولا كيكونوا قراب، ماشي بالضروره يكونوا هادو بالضبط، يقدروا يكونوا غير قراب ليهم ولكن ما يكونش واحد الديكالاج اللي كبير. دونك سوا كيكون ناقص بواحد 1 ولا 2 ولا 3 ماكسيموم ولا زايد 1 ولا 2 ولا 3. دونك كنهضروا على دي جين qui sont indépendants, c'est bon, avec codominance d'un caractère et dominance complète d'un autre. Donc, غادي نشوف هاد le tableau. Donc, croisement F1 fois F1, donc autofécondation, il a des proportions phénotypiques de F2, donc 6 proportions, 1 sur 16, 1 sur 16, 2 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 6 sur 16, donc la déduction, 2 gènes en jeu, indépendants, brassage interchromosomique, avec un brassage interchromosomique, selon cause. Alors ici, la troisième loi de Mendel est vérifiée. Donc tout simplement, les gènes sont indépendants. C'est bon? Donc quand vous voyez, dominance d'un allèle sur l'autre pour un caractère et codominance pour l'autre caractère. Donc les parents sont hétérozygotes et les gènes sont indépendants. Donc, une fois que la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les parents sont, plutôt les gènes sont indépendants. C'est bon? Normalement, le déhybridisme, donc pourquoi on réalise un deuxième croisement ou un test de cross? C'est pour vérifier est-ce que la troisième loi de Mendel est vérifiée ou pas. Donc il y a une troisième loi de Mendel vérifiée, donc les gènes sont indépendants. S'il n'est pas vérifié, donc les gènes sont liés. Alors maintenant, on va comme un autre cas que vous pouvez rencontrer. Donc F1 fois F1. Il a les phénotypes, mais des proportions qui sont différentes. Normalement, quand on a les phénotypes, le cas normal, il a les proportions qu'on a 6 sur 12, 3 sur 12, 2 sur 12 et 1 sur 12. Donc, les deux gènes en jeu sont indépendants. Donc, il y a un brassage interchromosomique selon cause.
troisième loi de Mendel est vérifiée. Donc حتى هنا غيكونوا les gènes sont indépendants. Donc حنا اللي عارفين que ملي كتكون عندنا F1 fois F1 في le cas ديال الهيبريديزم وكتكون عندنا vérification de la troisième loi de Mendel. Donc كنحصلوا على 4 ديال les phénotypes avec des proportions 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. هذا هو نورمالمون اللي حنا موالفين. مي هنا حصلنا على 6 sur 12, 3 sur 12, 2 sur 12 et 1 sur 12. Donc هنا شنو غيكون عندنا؟ غتكون عندنا dominance d'un allèle sur l'autre pour un caractère et dominance avec un gène létal pour l'autre caractère. Donc حنا شنو عارفين la dominance complète شنو كنحسبوا؟ شنو لي proportions اللي كنحسبوا عليهم؟ كنحسبوا على 3 sur 4 et 1 sur 4. Et pour le cas de gène létal في monohybridisme كنحسبوا على deux phénotypes. Donc 2 sur 3 et 1 sur 3. Donc il a de la multiplication. Donc 3 sur 4 fois 2 sur 3, on a 6 sur 12 et ainsi de suite. Donc هنا كنفسروا باللي غيكون عندنا un caractère qui est dominant et un autre avec gel létal. Donc dominance avec gel létal. Donc هنايا كيكون عندنا les gènes sont indépendants. C'est bon. Donc هنا vous pouvez rencontrer هاد le cas un autre exercice. Alors maintenant, le croisement 2. Alors la génération F2 obtenue est composée de 6 phénotypes. Donc les phénotypes les حسنا عليهم, donc RB grand A, يعني la couleur de la corolle est rose et la forme personnée. Donc avec un pourcentage, donc on va نحسبوا le pourcentage pour vérifier واش هو le cas اللي حنا عارفين ملي كتكون عندنا codominance et dominance complète d'un autre caractère, يعني غيكون عندنا les gènes indépendants. Donc غنديروا 94 sur 234, donc la somme ديال les individus اللي حسنا عليهم في la génération F2 fois 100 bien sûr pour obtenir un pourcentage. Donc حسنا على 40,17%. Normalement حنا في le tableau لقينا 37,5%. Donc c'est proche. Donc il y a 6 sur 16. Alors nous d'abord deuxième phénotype, donc grand R, grand A, c'est-à-dire couleur rouge et forme personnée. Donc avec un pourcentage de 39 sur 234, donc fois 100, donc on a 16,67%. Donc c'est l'équivalent de 3 sur 16. Alors passons maintenant au troisième phénotype. Donc on a grand B, grand A, c'est-à-dire couleur blanche et corolle personnée. Donc 45 sur 234 fois 100, c'est l'équivalent de 19,23%, يعني 3 sur 16. Donc voilà, عندنا دابا 6 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16. Donc حنا قرا من داكشي اللي خصنا نحصلوا عليه في لو كا ديال gène indépendant, codominance et dominance complète. Donc عندنا le quatrième phénotype. Donc عندنا RB petit a, donc rose et symétrie axiale. Donc 28 sur 234 fois 100 كتساوي لنا 11,96%. Donc c'est l'équivalent de 2 sur 16. Donc cinquième phénotype, grand R petit a, donc couleur rouge, symétrie axiale. Donc 15 sur 234 fois 100 égale à 6,41%. Donc c'est l'équivalent de 1 sur 16. Et le sixième phénotype, donc grand B petit a, donc couleur blanche et symétrie axiale, donc 13 sur 234 fois 100 égale à 5,55%, c'est l'équivalent de 1 sur 16. Ainsi, la troisième loi de Mendel est vérifiée et les deux gènes étudiés sont indépendants. Donc, diamant, le cas de dihybridisme, le deuxième croisement a pour but de déterminer est-ce que la troisième loi de Mendel est vérifiée ou pas. Alors, si la troisième loi de Mendel est vérifiée, alors les parents, c'est la troisième loi de Mendel, je ne sais pas, je comprends comme les parents, donc Dieu m'a dit la première loi de Mendel. Donc si la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les gènes sont indépendants. S'il n'est pas vérifié, donc les gènes sont liés. Donc bien sûr, est-ce qu'il s'agit d'un linkage relatif ou bien absolu. Alors juste, il y a un résumé concernant les lois de Mendel, donc خليوها لي في les commentaires باش نحط لكم le résumé le plus tôt possible. Donc maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. La deuxième question, d'interpréter le deuxième croisement. Donc tout d'abord, les parents, donc on a F1 fois F1, donc autofécondation, phénotype, bien sûr F1 fois F1, je trouve qu'on a F1. On a des fleurs à corolle rose et symétrie, ou plutôt forme personnée. Donc,
غتكون عندنا فينوتيب ار بي. دونك ار بي علاش؟ حيت عندنا كودومينونس، دونك ما كعندناش واحد دومينون واحد ريسيسيف، دونك كنحطوهم بزوج ار بي وما كنديروش بيناتهم فيرغول، حيت الا درنا فيرغول غادي نهضروا على دو جين، مي حنا كنهضروا هنايا على ان سول جين كي ريسبونسابل دو لا كولور دو كورون. اي فيرغول غادي نديرو ا اللي كترمز لينا بيان سور كونتا اللي كترمز لينا لا فورم بيرسوني فوا اف 1 اللي حتى هي ار بي كونتا. دونك لو جينوتيب، دونك maintenant génotype grand R sur grand B, donc codominance, et le deuxième gène grand A sur petit a. Donc là je donne un petit a, et normalement l'un des parents qui a une symétrie axiale. Donc là on est bien sûr récessif, donc là on a le génotype. C'est bon? Quand normalement dans l'interprétation de premier croisement غادي يبان لكم F1 شنو لو جينوتيب ديالها. نتوما الا كنتو كتلفوا دونك ديروها في البغويه، ولكن جاوبوا غير على قد لا كيسيون. طلبوا منكم غير l'interprétation de deuxième croisement، دونك réalisez juste l'interprétation de deuxième croisement. دونك زياده من راس الحمق، ما تبقاوش تزيدوا n'importe quoi. تقدروا تطيحوا في ان بروف اللي غيقول لكم ما احترمتوش الكونسين ويضرب لكم على لا كيسيون. دونك نفس الحاجه في الجينوتيب ديال دوزيام بارون. دونك grand R grand B grand A petit a. دونك maintenant les gamètes. Donc bien sûr غيوقع لينا في لو كا ملي كيكون عندي جين انديبوندون كيوقع لي ان brassage qui est interchromosomique. Donc le brassage interchromosomique a pour résultat de donner 4 gamètes. Donc soit غادي نحصلوا على grand R grand A, soit غادي نحصلوا على grand R petit a, soit غادي نحصلوا على grand B grand A, sinon grand B petit a. Donc bien sûr, c'est le pourcentage ou la proportion d'IL que la gamète. Donc c'est 1 sur 4, donc c'est-à-dire 25%, 1 sur 4, 1 sur 4 et 1 sur 4. Donc nous c'est pour le deuxième parent. Donc puisque y a une autofécondation, donc on a les 4 gamètes avec un pourcentage de 25% pour chacun. Donc est-ce qu'on a grand R, grand A, grand R petit a, grand B, grand A et grand B petit a. Donc maintenant, bien sûr, l'interprétation chromosomique, من بعد ما كنعطيو يعني كنحدوا الفينوتيب جينوتيب gamète. Donc bien sûr غادي نديروا l'échiquier de croisement. Donc voilà l'échiquier de croisement. Donc نديروا les gamètes. Donc on a les gamètes qu'on a obtenus, donc 4 gamètes pour premier parent et 4 gamètes pour deuxième parent. Donc ملي غنديروا واحد la multiplication غادي نحصلوا على 16 cases. C'est bon? Donc ملي غادي نحسبوا بيان سور هذوك لي كاز غنديروا لا ملتيبليكاسيون وغادي نحدوا لي فينوتيب. شنو غادي نلقاو بلي حصلنا على 6 sur 16 de grand R grand B petit grand A. Donc rose personné. غادي نحصلوا على 3 sur 16 grand R grand A, donc rouge personné. غنحصلوا على 3 sur 16 blanc ou la corolle blanche forme personnaire. غادي نحصلوا على 2 sur 16 rose petit a qui est symétrie axiale, 1 sur 16 rouge symétrie axiale et 1 sur 16 blanche symétrie axiale. C'est bon? Ainsi la phrase, donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc l'intitulé de la phrase كتمشي لكم واحد نسبة من la question كيعتبروا لكم الجواب خطأ. Donc il faut toujours dire est-ce que les résultats théoriques sont conformes ou bien se concordent avec les résultats expérimentaux ou pas. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Alors j'espère que vous avez compris dans la première partie. Donc deuxième partie, شنو عطاونا؟ Donc un agriculteur souhaite d'obtenir le maximum de fleurs à corolle rose et symétrie axiale. Donc il hésite entre deux croisements. Donc le premier croisement entre les plantes à corolle rose et symétrie axiale, donc autofécondation, et deuxième croisement entre des plantes à corolle blanche à symétrie axiale et des plantes à corolle rouge à symétrie axiale. Donc bien sûr, on doit déterminer parmi ces deux croisements, donc croisement A et B, le croisement qui permet à cet agriculteur d'obtenir la plus grande proportion possible de plantes de muflier à corolle rose et à symétrie axiale, bien sûr en justifiant la réponse. Bien sûr la justification va être sous forme d'interprétation chromosomique. Donc غنديروا l'interprétation chromosomique ديال premier croisement غنشوفوا واش غادي يعطينا le maximum ديال les plantes roses à symétrie axiale وغادي نديروا l'interprétation ديال deuxième et ainsi on va comparer les résultats des deux وغادي نختاروا le croisement qui va permettre à cet agriculteur d'obtenir le maximum ديال les plantes à corolle rose et symétrie axiale. Donc le croisement A, donc le phénotype, donc bien sûr qu'il y a entre des individus à corolle rose et symétrie axiale. Donc avec un phénotype RB petit a
RB petit a. Donc génotype, donc RB, donc elle a codominance, ou petit a, puisque كانت لينا récessive, donc bien sûr غتكون عندنا petit a sur petit a. ما يمكنش تكون عندنا grand A ما بيناش. donc récessive غادي يكون عندنا homozygote. Donc grand R sur petit b, plutôt grand R sur grand B, petit a sur petit a, ou bien sûr toujours les gènes sont indépendants, fois la même chose, donc grand R sur grand B, petit a sur petit a. Donc les gamètes, on va obtenir 50% RA et 50% BA. C'est bon, donc maintenant إمكانية يكون عندنا brassage interchromosomique. حتى اللي درنا البراساج غادي نحصلوا على grand R petit a et grand B petit a, ou bien sûr كنديروا les pourcentages حداهم ولا les proportions, donc soit غنديروا 1/2 ولا غنديروا 50%. Et pour le deuxième parent, donc la même chose, غادي نحصلوا على 50% grand R petit a et 50% grand B petit a. Donc résultat de croisement, donc انا ما درتش لكم l'échiquier, donc c'est facile. Donc في l'échiquier غادي نحصلوا على 50% grand R grand B petit a, c'est-à-dire rose et symétrie axiale. Donc هذه هي les fleurs اللي باغي يحصل عليهم l'agriculteur, donc حصلنا غير على 50% النص. Et 25% grand R petit a, rouge, symétrie axiale, et 25% corolle blanche et symétrie axiale. Donc هنا حصلنا غير على 50% ديال les fleurs à corolle rose et symétrie axiale. Maintenant on va passer le deuxième croisement et on va voir واش غادي نحصلوا على اكثر. دونك الا حصلنا على اكثر غيكون هذا هو لو croisement que l'agriculteur doit réaliser. Sinon الا حصلنا على اقل خاصو يدير le premier croisement الا بغى يحصل على le maximum ديال les fleurs à corolle rose et symétrie axiale. Donc deuxième croisement, le croisement B, donc phénotype, donc on a des plantes à corolle blanche et symétrie axiale, donc on a grand B petit a, et des plantes à corolle rouge et symétrie axiale, on a grand R petit a. Donc le génotype, donc puisque on a bien R, donc on a grand R sur grand R, petit a sur petit a, fois grand B sur grand B, donc blanche, petit a sur petit a. Alors les gamètes, donc pour le premier parent, donc on va obtenir 100% de gamètes grand R petit a, c'est-à-dire rouge, symétrie axiale, et 100% grand B petit a, c'est-à-dire corolle blanche et symétrie axiale. Donc mais غادي نديروا l'échiquier de croisement. Donc هنا c'est pas la peine, déjà عندنا غير deux gamètes. Donc mais غادي نجمعوا ما بين هذوك les deux gamètes غادي نحصلوا على grand R grand B petit a sur petit a, c'est-à-dire 100% des fleurs de mufflier à couleur rose, c'est-à-dire la corolle couleur ديالها rose et la forme symétrie axiale. Donc qui بان لينا بلي هاد l'agriculteur doit réaliser le deuxième croisement entre les plantes à corolle blanche à symétrie axiale et les plantes à corolle rouge et à symétrie axiale afin d'obtenir des plantes à corolle rose et symétrie axiale. Donc هذه هي la justification. Donc في الورقه ديالكم ديال الامتحان خاصكم ديروا les deux croisements باش تعطيو la justification le choix ديالكم. Et bien sûr غادي نكتبوا واحد الباراغراف. Donc le croisement qui permet d'obtenir la plus grande proportion possible des plantes de mufflier à corolle rose et symétrie axiale est le croisement B entre des plantes à corolle blanche et symétrie axiale et des plantes à corolle rouge à symétrie axiale. Justification. Donc le croisement entre le phénotype grand R petit a, c'est-à-dire couleur rouge symétrie axiale, et le phénotype grand B petit a, couleur blanche et symétrie axiale, donne 100% des plantes de mufflier à phénotype RB petit a, c'est-à-dire couleur rose et symétrie axiale. Donc هكذا إلا جاوبتوا بهذه الطريقة غادي تكونوا ضمنتوا 4 نقاط ديالكم. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ما تنساوش تخليو لي في les commentaires شنو les exercices اللي بغيتو نخدم معكم, les exercices اللي لقيتوهم صعاب. Donc خليو لي غير l'examen اللي بغيتو ناخذ منه هاد l'exercice وان شاء الله غادي نخدمو معكم le plus tôt possible. Alors si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.